Bonjour à tous, et bien ce jeudi c'est Madame Colombo qui m'a volé la vedette alors que je donnais le tiercé dans l'ordre en 3 chevaux, le quarté dans l'ordre en 6 et le quinté dans l'ordre en 7 mercredi. Eh bien elle nous a trouvé le gagnant à 34 contre 1 ce jeudi et je n'avais pas fait confiance à Madame Colombo. Alors je me suis acheté une conduite. Vous allez voir dans ma sélection de ce vendredi le cheval de Madame Colombo. Et c'est un Black Friday. Et j'ai essayé de trouver un peu ce qui pourrait surprendre dans cette course. J'en ai trouvé un qui devrait troubler un petit peu la logique. Bon, après, j'ai deux chouchous dans la course, donc je ne vais pas me priver de mettre en tête l'un des deux. C'est Martin de Boss, un cheval que j'estime énormément, ce numéro 15. Après, c'est un gros coquin. Il est distancé souvent, mais il est un peu souffreteux. Monsieur est délicat. Mais là, il trouve un lot à sa pointure. Bon, il est mal engagé, il recule puisqu'il est en deuxième ligne derrière l'Autostar sur la petite piste. Mais je pense que sur sa classe, il peut le faire. Mais on prend toujours ses bases devant. Donc, allez chercher quand même le 8 Equinox JL. Avec lui, on est sûr et certain que tout va bien se passer. Il est devant, un peu à l'extérieur malheureusement pour lui, mais c'est un cheval qui doit justifier mon estime et qui doit vous garantir d'être pratiquement certain dans les 5 premiers. Et puis, on va mettre notre JMB sans JMB, c'est son fils qui est aux commandes du 6 Duxor de Guèze. On l'a vu se balader chez nous dans notre région lyonnaise et puis patatras, il s'est mis à la faute alors qu'il avait la course à sa merci. Alors j'espère qu'il ne va pas faire de bêtises comme souvent nos petits trotteurs basirs. S'il reste sage, partant devant, il a une toute bonne chance et il l'a démontré encore cet hiver quand il est bien et quand il est bien décidé, il peut même remporter une telle course malgré la présence de mes chouchous. Et puis il y a un cheval admirable, il est toujours là, il est mal engagé lui aussi, mais il est toujours là, donc il ne va pas changer ses bonnes habitudes. C'est le 13 Volota Love. Encore une fois, il va dignement défendre vos économies et vous pouvez vous appuyer sur ses chances parce que c'est un cheval qui ne sait que avancer et il doit confirmer ses bonnes dispositions. Après, j'avais le choix de mon coup de cœur entre plusieurs chevaux. Mais la balance a penché sur le numéro 4, Donna Viva, parce que je sais que cette course a été préparée, elle est bien placée en première ligne, et je pense et j'espère qu'elle va faire une grande performance et qu'elle va reprendre sa série. Et l'année dernière, elle avait fait une série victorieuse. Si elle se retrouve dans la même condition, elle va montrer de quel bois elle se chauffe. Et puis, vous l'avez vu l'autre fois, c'était mon coup de cœur, il était à très belle cote, il est dans le tiercé, c'est le 10 Brissel. Alors je l'ai mis un peu bas parce que il est mal embarqué en deuxième ligne, coincé à la corde. On l'a vu, hein, les deux favoris au galop aujourd'hui, le 2 et le 4, Boudot et Pasquier écrasés d'argent, les deux enfermés vivants, murés dans le peloton, on tient les favoris au chaud et ils ne sortent pas, ils ne peuvent pas sortir et ils ne font pas l'arrivée. C'est tout le charme des courses de galop, c'est tout le charme des courses de galop. C'est pour ça que c'est quinté de galop, soyez prudents dans vos jeux. Parce que ce qui est évident sur le papier avant la course ne l'est plus du tout quand on voit la course. Bon, alors Brissel, je l'aime bien, c'est un ancien crack, il reprend du poil de la bête et je pense qu'un de ces jours, il va gagner, il ne va plus tarder à gagner. Alors si vous êtes un fan comme moi, vous pouvez commencer à jouer gagnant placé, parce que pour le moment, il n'est pas favori et c'est bien de toucher le jour où il n'est pas favori parce qu'une fois qu'il va se remettre à gagner, il va partir à 2 contre 1. Donc profitez-en, c'est le moment de jouer Brissel et il vous l'a démontré la dernière fois et j'ai bien fait d'être très très chaud avec lui. Et ma trouvaille, c'est le 1 11 for All Face. C'est un cheval qu'on avait vu bien gagner dans le passé à Paris, qui est allé chez lui un petit peu au Danemark courir moyennement, c'est ce numéro 1 et
Le fait que j'y crois, c'est que c'est Eric Raffin qui est appelé aux commandes. Donc je me dis, tiens, on nous prépare un truc. Donc je le mets sur mon ticket. Et puis donc je vous avais promis de mettre le cheval de Madame Colombo pour profiter de sa forme, puisqu'elle nous a trouvé le gagnant ce jeudi. Eh bien, c'est Belle Émotion, le numéro 12. J'espère qu'elle va nous donner de belles émotions. Et puis, je suis rancunier sur un cheval. C'est le 3 Be Cool Deb qui nous a ruiné, qui nous a cassé le moral dans la première étape du Grand National du Trot. Il avait aucune chance sur le papier. Personne n'y croyait et il gagne la queue en trompette. Donc voilà, généralement, les gros tocards comme ça répète jamais le coup d'après. Comme il ne m'a pas plu, ça me donne pas envie de le remettre. Et donc je l'écarte et puis il est capable encore une fois de casser la baraque à tout le monde. Donc je vous laisse juger, à vous de juger, mais moi ce cheval je ne l'aime pas, je peux pas le mettre sur mon ticket. Voilà, bonne chance. Je mets un indice de confiance un peu frileux parce que c'est le Black Friday. Je vais essayer de vous mettre 3 sur 5 quand même, alors que d'habitude le Black Friday je mets beaucoup plus bas parce que c'est compliqué les vendredis.